Et toi qui traques les innovations et les choses intéressantes, les tendances, est-ce que tu as noté ces derniers temps des choses intéressantes en ce qui concerne justement la monétisation des médias locaux? Et par médias locaux, peut-être qu'on peut définir un peu le spectre en disant, bah, par exemple, une newsletter d'info locale ou un média, un site web d'info locale. Est-ce que tu vois des acteurs qui, en France ou à l'étranger, qui s'en sortent particulièrement bien grâce à des innovations ou des nouvelles, des nouvelles méthodes de monétisation? Oui, bah écoute, je pense qu'il y a il y a plein d'initiatives intéressantes. Je pense les choses un petit peu nouvelles qui ont été développées, mais je dis nouvelles, mais qui sont plus si nouvelles que ça maintenant. Mais je pense qu'il y a eu tout un mouvement aussi autour des qui a été pas mal, un virage qui a été pris par pas mal de médias indépendants, notamment des médias locaux, c'est sur le virage de l'adhésion, c'est-à-dire en fait de miser non pas sur de l'abonnement, mais c'est-à-dire de laisser son média accessible, voilà, gratuitement, mais de proposer à ses lecteurs de devenir adhérents pour soutenir le média. Donc je pense à des médias, par exemple en Grande-Bretagne, comme The Bristol Cable, qu'on cite souvent en exemple, qui est un média qui s'est développé sur cet axe-là et qui a vraiment réussi à développer une communauté importante avec des adhérents du coup qui deviennent aussi des acteurs pour réfléchir aussi à comment faire évoluer le média. Et ça, je trouve que ça fonctionne bien pour un média local parce que finalement cette communauté euh, elle est plus facile aussi à rassembler à l'échelle locale et c'est aussi la force des médias locaux, c'est de pouvoir vraiment s'adresser à une communauté, d'être au plus proche aussi de ses lecteurs ou de ses auditeurs, etc. Et souvent, c'est ce qu'on dit, c'est les médias locaux, ils sont à portée de baffe pour les auditeurs, les lecteurs. C'est voilà, c'est eux, ils vivent vraiment sur le territoire qu'ils couvrent. Et ça, c'est une de leurs forces et donc justement via ce modèle d'adhésion finalement ils font de leur force, c'est-à-dire leur capacité à être proche de leur lecteurs, de leur public, une source aussi de modèle économique. Donc ça je trouve c'est voilà c'est un format de monétisation en tout cas qui fonctionne bien, qui est un bon exemple je trouve en tout cas de comment on essaie d'aller un petit peu au-delà des, voilà, des sources de monétisation traditionnelles. Mhm. euh, Après, je pense qu'il y a pas mal euh, de choses qu'on voit aussi émerger dans un volet aussi de diversification autour de l'événementiel notamment, où des médias, pareil, locaux en tant que voilà acteurs de leur territoire vont aussi développer des événements sur leur territoire pour faire vivre aussi voilà, ces territoires-là et en faire aussi une source de diversification. Je pense à un des exemples aussi qui est régulièrement cité aux États-Unis, qui est le Texas Tribune, qui est un média, donc voilà, comme son nom l'indique, qui est basé dans le Texas, et qui est un média en ligne indépendant, et qui a vraiment fait de la diversification, en fait, un des piliers de son modèle économique depuis le départ, et qui fait aujourd'hui une quarantaine d'événements par an, dont un festival qu'ils organisent chaque année, qui dure 3 jours sur la politique les politiques publiques notamment, et je trouve que ça représente aujourd'hui l'événementiel autour de entre 15 et 20% de leur revenu, donc ce qui est pas négligeable. Et voilà, ça c'est aussi, je trouve, voilà une façon de se réfléchir un peu différemment et qui est assez intéressante aussi sur la question du modèle économique. Voilà, après, je trouve dans les exemples aussi assez inspirant qu'on cite souvent. Il y a média britannique qui s'appelle Mill Media, qui est un média entièrement diffusé via newsletter, et en fait qui a été lancé par un journaliste au départ juste à Manchester. Et pour se lancer, en fait, il a profité d'une plateforme qui est Substack, qui permet voilà de créer du contenu et de le monétiser assez facilement. Et voilà, qui a développé justement cette newsletter, qui est un mix gratuit, payant, donc sur abonnement. Et aujourd'hui, il a réussi à le développer. Donc ça, je pense qu'il a commencé en 2021 et aujourd'hui, il est diffusé dans 4 ou 5 villes en Grande-Bretagne. Il a une vraie équipe de journalistes aujourd'hui. Donc ça, c'est pareil, un des exemples, je trouve, qui est assez inspirant aussi dans les modèles aujourd'hui. Voilà, moi là, je t'ai Mhm. cité que des exemples qui sont à l'étranger, mais il y a aussi voilà, plein je trouve de modèles aussi qui fonctionnent bien aussi en France. Voilà, soit sur des volets diversification, soit sur des médias qui ont développé des modèles de monétisation intéressants. Je pense peut-être qu'il y a
un des exemples, c'est Mars Actu. Je pense qu'il est intéressant aussi. C'est un média qui est basé à Marseille, donc là qui sont sur de l'abonnement numérique, média en ligne uniquement. Donc le média avait été repris par ses salariés donc il y a 10 ans et ils ont vraiment développé un modèle d'abonnement. Aujourd'hui ils ont, si je me trompe pas, autour de 5000 abonnés. Et voilà, c'est un média qui a l'équilibre aujourd'hui, qui est vraiment qui est un média d'investigation, qui fait vraiment un choix de travail aussi. Donc c'est un des exemples parmi plein d'autres que je pourrais citer. Hein. Mhm. Et quand tu présentes justement ces exemples, ces innovations, ces initiatives à l'étranger, aux médias français, quel est le retour? Est-ce qu'ils se disent oui, c'est intéressant, mais on va avoir du mal à mettre en place des choses similaires, ou est-ce qu'il y a vraiment une grande curiosité, une grande volonté de se réinventer dans l'écosystème français? Nous, ce qu'on observe, en tout cas à notre échelle, sur le Festival de l'info locale, par exemple, on essaie chaque année d'avoir un pays invité, c'est-à-dire qu'on met en avant des initiatives d'un pays. On a eu la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Espagne, la Suède une année. Donc voilà, on essaie un peu de varier chaque année et on voit que c'est quelque chose qui intéresse en tout cas le public du festival. Donc voilà, c'est une façon, je pense, de répondre à ta question. Après, nous, la difficulté qu'on voit, tu vois, c'est par exemple quand on fait notre veille, notamment sur les projets, on voit beaucoup de projets américains en fait dans notre veille parce que de par la taille du marché d'une part et aussi du fait que je pense dans la culture américaine il y a plus ce côté communiquer sur ce qu'on fait, voilà, même sur des choses même qui sont peut-être moins avancées, etc., qu'on a peut-être un petit peu moins en France, et des fois sur des choses qui sont peut-être qui paraissent pas forcément extraordinaires comme ça, mais sur lesquelles ils vont vachement plus communiquer. Et voilà, donc effectivement, donc on voit beaucoup plus de projets américains, et souvent il y a des choses où on se pose la question, est-ce que finalement c'est reproductible sur le territoire français? Je pense qu'il y a pas mal de sujets, par exemple aux États-Unis, sur le travail qu'ils vont faire avec les différentes communautés, par exemple les communautés. Je pense qu'ils font beaucoup de médias locaux qui vont développer par exemple des offres de traduction aussi de leur contenu pour les communautés hispaniques, entre autres, ou ce genre de choses. Des choses qui sont peut-être moins transposables, tu vois, par exemple en France, parce qu'on n'a pas forcément ces enjeux-là, où tu vas avoir même des médias complets aux États-Unis qui vont se lancer sur des créneaux, tu vois, vraiment très spécifiques, genre le média qui s'adresse uniquement à la communauté afro-américaine d'Atlanta, tu vois, vraiment un truc très très niche. Et là, tu vois, c'est sur des initiatives, je pense, qui vont moins nous parler en France. Et même chose, tu vois, pareil, si je reviens sur les côtés américains, c'est même sur des questions de modèle économique. Quelque chose qu'on voit beaucoup se développer aux États-Unis, c'est dans l'écosystème des médias locaux, c'est le financement via la philanthropie. Tu vois, via des financements via des grandes fondations ou des grands donateurs, etc. Ça, c'est un truc aujourd'hui qui est pas du tout développé en France parce qu'on n'a pas cette culture-là, quoi. C'est super intéressant ce que tu mentionnes sur les communautés. Je suis tombé sur des médias, des médias effectivement aux États-Unis. Je me suis dit, je sais pas si c'est génial ou si c'est trop justement communautaire. C'était une communauté de femmes dans le B2B uniquement pour la communauté asiatique. Donc vraiment, tu peux, enfin, B2B, femmes, public féminin et communauté asiatique. Je me suis dit, tu peux pas faire plus niche. Et je sais pas si c'est une bonne chose. Aux États-Unis, je pense qu'il y a, ouais, la culture est vraiment très différente. Ils font ça, c'est plus pour donner de la force à cette communauté, pour qu'elle se rassemble, pour qu'elle puisse s'échanger. En France, ça paraît peut-être très sectaire, en fait. Je pense que c'est difficile de transposer le modèle. Ouais, je sais et pas. puis je pense qu'il y a aussi une question d'échelle. Hein, je pense que Aussi. ouais, je prends Aussi. l'exemple. Je sais que je crois à Chicago, il me semble qu'il y a un média aussi qui est spécialisé qui s'adresse à la communauté LGBTQ de Chicago. Mais bon, tu parles de Chicago, c'est en termes d'échelle de ville, t'as rien qui est équivalent en France. Donc je pense qu'il y a ce côté-là, et puis effectivement ce côté plus effectivement communautaire qu'on a peut-être moins en France. Mais ce qui est intéressant aussi, tu vois, je vais rebondir un peu sur ce côté-là, ce côté communauté, si on parle pas forcément de communauté
ethniques ou voilà sur d'autres genres. C'est ce qu'on voit qui est intéressant aussi je trouve dans les initiatives qui se font, dans les tendances qu'on voit nous dans les médias locaux, qui est intéressant, c'est sur justement d'essayer de développer des communautés plutôt thématiques en misant sur les forces et les spécificités de son territoire. Donc, je vais te donner un exemple. C'est Nice Matin, par exemple, qui est un quotidien régional qui est à Nice et aussi dans le Var. Et donc c'est le groupe Nice Matin, ils ont aussi Var Matin, donc voilà, qui est dans le Var. Et donc Var Matin, ils ont développé une newsletter et une rubrique, une verticale vraiment autour de la question de la défense. Défense qui s'appelle, nous c'est une newsletter qui s'appelle Défense et Marine, qui est autour de vraiment ces questions militaires, etc. Et en fait, ça c'est lié au fait que dans le Var, ils ont à Toulon, ils ont une des principales bases militaires, des principaux ports militaires de France, et donc ce qui fait qu'il y a une grande partie des gens qui travaillent dans ce domaine-là qui est basé qui habite sur leur territoire. Voilà, ils ont développé en fait cette verticale-là autour de cette thématique pour s'adresser justement aux gens qui ça peut intéresser dans leur territoire, mais aussi pour étendre leur audience au-delà de leur territoire sur une thématique que eux ils maîtrisent parce que finalement, bah, en fait, les choses sur lesquelles ils sont habitués et ils sont habitués à couvrir parce que c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans leur territoire. Donc ça, je trouve c'est aussi intéressant, c'est comment ils développent voilà des communautés aussi thématiques sur des sujets forts de leur territoire pour essayer de développer leur audience au-delà finalement de leur territoire de couverture classique, quoi.